Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Fatima Zahra. Salam alaikum, tu as envie de demander quand fait oiseau la case pour une madame, mais pena ban étranger. Si mon papa, mon maman, est-ce qu'il est nécessaire de couvrir la tête quand fait oiseau? Ou bien mon papa fait oiseau, les là, me couvrir la tête pour faire salat. Puis il n'y a aucun problème devant ou ban mahram, ou maman, ou papa, ou ban frère, aux enfants, ou neveux. Puis il n'y a aucun problème quand on habite dans la case, sans hourni, avec un lamanskout, et avec une robe trois quarts. Puis il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté, ou ban madame qui devant votre papa aussi, vous couvrir mettre djilbab. Ou bien devant votre neveu, vous mettre djilbab, attacher un hourni, même pas faire ça. Ça c'est une histoire qui dit mon inventé, mais pas islam ça. Islam donne nous flexibilité dans la case, vous avez au mahram, vous avez droit à habiller d'une façon légère, d'une limite raisonnable. Mais même dans l'oiseau aussi pareil, il n'y a aucune preuve qui empêche ça manque de choses là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une restriction devant un qui n'est pas mahram, ou bien couvert ou l'écho complètement devant un qui n'est pas mahram avec vous. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Nour verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'une madame les couvert sur la poitrine, les couvert sur l'écho avec la toile, une sorte de djilbab. Alors donc ça c'est l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, qu'il n'y pas laisse sa beauté paraître. Beauté c'est quoi? Sur cheveux, sur les cous, sur les pieds, etc. Les palais sur les cous paraître. Illa li bu'ulatihinna, excepté vis-à-vis son monsieur, ou abaihinna, ou bien son papa, ou abai bu'ulatihinna, ou bien son beau-père, ou abnaihinna, ou bien ses enfants, ou abnai bu'ulatihinna, ou bien les enfants de monsieur qui se fin marier, veut dire se fin marier un deuxième mariage. Alors, monsieur là sont des enfants. Ou ikhwanihinna, ou bien zut ban frère, ou bani ikhwanihinna, ou bien zut ban neveu, ou bani akhwatihinna, ou bien zut ban sœur, zut ban enfants, ou bien vis-à-vis ban madame, ou gain droit, veut dire découvrir ou la tête, découvrir ou les bras, et ou bien ou mettre une robe trois quarts, ou ma malakat aymanuhunna, veut dire ou bien ban esclave, veut dire ban esclave madame, ou التابعين غير أولي الإربة من الرجال, ou bien ban hommes qui zut pena veut dire sensation sexuelle, zut pena désir sexuel veut dire zut invalide dans sa sens. Alors ça là, Allah subhanahu wa ta'ala fin conseiller de dire ou الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء, ou bien ban petits enfants qui jamais veut dire l'esprit pour veut dire ban petits enfants balaz très jeunes, 10 ans, 3 ans, 4 ans. Alors ça là, Allah subhanahu wa ta'ala pas fin trouve ça aucun mal qu'une madame les habille vis-à-vis sa bandimoun là sans hijab, sans hourni, une robe trois quarts, veut dire un petit décolleté avec un manskout, pas n'a aucun problème. Alors au capable faire oiseau sans hourni, un les braco, manskout avec une robe trois quarts, même si n'a aucun problème devant au maman, devant au papa, devant au frère, devant au neveu, n'a aucun problème. Mais seulement fais attention. Si dans la culture, dans la pratique la case, vis-à-vis devant au frère ou tu habites mais tous, pas veut dire qu'on entend ça ou commencer à tous. Non, faudrait pas faire ça. Si vous habitez vivre comme ça ou vivre comme ça. Mais ça c'est nous peut montrer la loi, gain droit. Gain droit, mais seulement si vous habitez vivre comme ça devant au frère ou mettez un horni, continuez mettre horni parce qu'ils font partie d'un haya qui au fin établi dans la case. Question suivante. Salam alaikum, qui première création Allah? C'est un dimoun dire c'est Nour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien la plume? Alors, dans ban hadith authentique, et ban ulama, tout ban ulama, qu'on peut dire ulama, les 4 imams, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Ahmed, et ban sahaba, personne pas fin dire qui première création c'est Nour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ban dimoun qui prétend ça, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un humain qui fin créer après, parce que djinn fin créer avant humain. روح جيمون اي جيمون نت الله سبحانه وتعالى بيجي والجان خلقناه من قبل. Les djinns nous font créer avant. Donc fais attention, nous pas veut dire bypass Coran. Nous pas mettre quelque chose qui pas fondé de Coran ou bien de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Nous besoin être authentique. Alors dans authentique, il y a plusieurs quelque choses qui sont mentionnées. Et dans hadith, nous avons l'impression que c'est la plume première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Première quelque chose qui est Allah fin créé. Awwala ou bien awwalu, il y a deux riwaya, il y a deux façons de lire. Premier, c'est-à-dire qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé la plume.
Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah fin écrit est destiné de la création avant qu'il ait créé la terre et les ciels, destiné de toute la création, et ce trône il est de l'eau. Ça c'est la deuxième petite chose. Alors donc, ban ulama fin diverger. Et n'a dit la plume, et n'a dit Allah ce trône, et n'a dit de l'eau, et n'a dit trône et de l'eau ensemble premier. Mais plus authentique, l'opinion plus authentique, Allah qu'on plus, comprend ça bien, c'est que quelque chose qui nous connaît, donc quelque chose qui nous connaît. Et quelque chose qui nous pas connaît, qu'Allah pas dit nous. Quand quelque chose qu'Allah pas dit nous pas capable de cause l'eau là. Parce qu'Allah peut dire wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah il crée quelque chose qui nous pas connaît. Dans la limite connaissance qu'Allah fait de nous, dans le Coran et dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'opinion plus authentique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, premier quelque chose qui fait créer de l'eau. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, partir ça de l'eau, fait créer nuage. Fait créer veut dire la vapeur. Et ça, la vapeur là, ensuite, fait nuage. Et ensuite, à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, fait créer trône. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fait créer les autres petites choses. Et ensuite, fait créer la plume, et etc. etc. Basons-le quoi? Basons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les mêmes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah ta'ala kana arashuhu ala al-ma'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah se trône sur l'eau de l'eau. Walam yakhluq shay'an qabla al-ma'. Écoutez bien, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à nous, Habib, nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lis aux paroles, plus faux qui parole nous alim. Et dit, Allah pas créé rien avant excepté de l'eau. Rien Allah pas créé avant excepté de l'eau. فأراد أن يخلق الخلق. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala quand il a envie commence à créer une création. Alors أخرج من الماء دخانا. Allah fin tirer depuis de l'eau la fumée. فارتفع. Alors la fumée là fin monter comme on dit la vapeur. Alors donc ça c'est un hadith authentique qui est rapporté par Imam al-Dhahabi dans ce livre Mukhtasar al-Ulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin créer première petite chose avant ça pas tu n'agis Allah. Avant cela, tu n'agis Allah. Dans la limite qui Allah fin montrer nous, bonne création qu'il fin enseigne nous, qu'il fin créer. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin créer première quelque chose de l'eau, ça c'est l'opinion plus authentique. Allahu a'lam. Question suivante, question de la part de nos sœurs musulmanes, Wasima. Quand nous lisons ban askar, par exemple, nous lisons 3 fois qul pour me souffler aux enfants. Est-ce qu'il m'a besoin de relire le mois pour me protéger moi? Bien sûr, quand on lit aux enfants, on lit pour les enfants, quand on lit pour où, on lit pour où. Question suivante. Assalamu alaikum. Dans mon lieu de travail, à l'occasion de Diwali, il y a un hindou qui a habitué à faire un gathering que je partage gâteau. Pas un doute qui a l'intention, c'est être hospitalier envers ban collègue. Alors donc, je dis qu'ils ne pas fait la prière là, ça ban gâteau là, et bien souvent, je passe commande ban gâteau là, contre ban musulman même. Si mon absence à Zoula, un enseignante peut demander ça. Si mon absence à Zoula, il peut trouver ça, il peut trouver obvious qui à cause sa gathering là qui m'opan al travail. Aussi, si tout musulman prend sick ou casual leave, ça peut passer comme si un boycott. Et ça capable de créer une animosité entre collègues. Et ça aussi capable de handicap ban travail avec shortage ban staff. Conseille-moi. Normalement, accepter ban gâteau, ban cadeau dans ban fête religieuse de ban non musulmans et une divergence ban ulama lola. Divergence ban ulama. L'opinion veut dire très fort, c'est que nous pas accepter ça ban gâteau là pour qui nous pas honore notre religion. Ça c'est une opinion très convaincante. Mais seulement dans un cas exceptionnel et une flexibilité. Si nous sommes capables de pas participer, ça c'est l'idéal. Parce que l'islam il dit God so standard. Un musulman il garde ce standard. Il garde ce izzet. Pour les faire du monde la connaît. Parce que mon religion, les pas permettent moi, veut dire honor à une autre religion. Ça c'est l'idéal. Mais seulement est-ce qu'il gagne droit? Surtout dans un cas difficile pareil. Est-ce qu'il gagne droit? Ou bien si ou l'intention veut dire pour faire dawa avec ça du monde là. Ou bien intention ça crée ban difficulté. Veut dire ou une relation avec lui et ça inchallah capable amener pour gagner guidance. Ou bien ou un collègue avec lui, les gentil avec vous, les agir bien avec vous et parfois les aide ou dans le travail. Alors donc, dans sa bonne raison là, pour agir bien avec lui, pour rester en bon terme avec lui, et pour faire dawa avec lui, pour demain ou pas un problème, parce qu'il est content ou d'une façon, il y a une estime pour. Dans ce cas-là, est-ce qu'il vous gagne droit à accepter gâteau d'Ivali? Est-ce qu'il vous gagne droit à accepter un cadeau de la part,
un chrétien, un hindou, de ce fait, alors donc, l'opinion authentique, oui ou gain droit. Oui ou gain droit. Dans ce cas-là. Comment sa question-là, et spécifiquement d'après sa question-là, oui ou gain droit. Basons-le quoi? Basons-le pratique de ban sahaba. Alors parmi ban références qui nous est là, alors donc, Aïcha, donc, qui est rapporté par Musannaf ibn Abi Shayba, alors donc, Aïcha radiyallahu anha, une madame fin demande, il dit, inna lana adhar. Adhar veut dire, ban relation, ban famille, côté, veut dire, maman dile. Ban famille, côté son maman dile. Alors donc, ça ban là, veut dire, je majus, ban adorateur du feu. Alors, ça ban famille, ce parti ban musulman, je ban adorateur du feu. Wa annahu yakunu lahumul eid. Alors, pendant que je peux faire cette fête, fayahduna lana, je peux donner nous cadeaux dans cette ban fête. فقالت أما ما ذبح لذلك عائشة رضي الله عنها في نجي sa madame là ban les animaux qui se fin égorger, se fin sacrifier pendant sa fête là. Alors Aïcha radiyallahu anha dit fala ta'kulu, n'a pas mangé. Walakin kulu min ashjarihim. Mais c'est moi si je peux donner ban légumes pour manger. Alors donc dans fête majus, ban adorateur du fait, quand ça ban donne cadeau, manger la chair, n'a pas mangé. Quand donne ban légumes pour manger, dans le moment fête là, manger pas un problème. C'est dans ce parole ça, c'est parole de Aïcha radiyallahu anha, épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième référence, toujours rapporté par Musannaf ibn Abi Shayba, Abu Barzata radiyallahu anhu, un autre sahabi, il dit أنه كان له سكان مجوس. Alors donc, il y a beaucoup de djimoun majous qui peuvent parmi dans cet endroit-là. فكانوا يهدون له في النيروز. Dans ban fête, ban majous, ban tu peux donner cadeau. Et aussi dans ban moment, ban moment que je peux amuser. Dans ban moment l'amusement et dans ban fête religieuse majous, je peux donner cadeau. فكان يقول لأهلي, alors sa sahabila tu peux dire que c'est ban madame. Alors qui dit peux dire que c'est ban madame, ما كان من فاكهة فكلوا. Si ban abin donne autres fruits, mangez, pas de problème. وما كان من غير ذلك فردوه. Mais si les autres petites choses apportent fruits, retournez. Alors donc tout ça là peut montrer nous, oui, dans un cas particulier, où gain droit accepter gâteau d'Ivali, ou gain droit accepter ban cadeau dans ban fête religieuse, mais seulement ban ulama fin mettre ban conditions. Et il y a 4 conditions où besoin prendre compte. Numéro 1, c'est que ou besoin pas le fêter ensemble dans une fête ensemble aux autres. Il peut inviter ou de ce fête, là-bas il peut faire fêter après il nous cadeau. Non. S'il amène ça dans l'école, il amène ça dans la case, il donne un cadeau dans la case, prends-le. Aussi longtemps qu'il n'est pas lâché. Aussi longtemps il y a un cadeau, il y a une sucrerie, il y a un gâteau, alors prends-le, pas de problème. Deuxième, c'est que gâteau là, il est halal, qui peut pas quelque chose qui est haram là-dedans. Troisième, c'est que faudrait pas que cadeau là il est haram. Il ne peut pas donner de l'alcool, la bière, cadeau, un whisky, cadeau, ça, on n'a pas un droit, prend. Même dans n'importe quelle circonstance, même il peut en couler avec vous, on n'a pas un droit, prend. Et quatrième, faudrait que ça, on peut prendre ça avec l'intention qui, Inch'Allah, on peut garder une relation avec lui, qui ça peut être capable demain, ça capable sans conscience, il est capable, Inch'Allah, commence à prendre din. Si on est capable de faire ça, Inch'Allah, on est capable de prendre sa cadeau là, Inch'Allah. Question suivante, Assalamu alaikum Cheikh. Il y a un masjid qui organise la foire, vender, manger, etc. Et les autres petites choses qui pas manger. Pour mettre ça l'argent dans la caisse masjid. Est-ce qu'il gagne droit? Pas, il n'y a aucun problème. Aussi longtemps, il y a un déo masjid. Aussi longtemps, il y a un déo masjid, puis ils vont manger, boire, et puis ils vont gâteau, puis ils vont tout ça là. Aussi longtemps qu'il peut faire dans 4 côtés pays, dans mixité, pêle-mêle, monsieur, madame, peut frotter ensemble. Alors donc, si séparer un jour pour monsieur, un jour pour madame, ou bien il y a deux places, il y a madame sur le côté, et il y a monsieur sur le côté, alors puis ils vont manger, puis ils vont quelque chose qui est islamique, ou bien quelque chose qui est permissible, puis il n'y a aucun problème pour que masjid les raise fund, pour les capables de faire son dépense, puis il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Yamin Jolim. Salam alaikum Cheikh, si mon envie garde long CV et mon get ça dans l'ouan kafir, mais la couple là, peine aucun affaire haram. Est-ce qu'il y a une imitation kafir? Garde long CV, il n'est pas imitation kafir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait garde long CV. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il dans cette époque-là, nous gagnons droit garde long CV? Ben ulama dit non, un musulman n'est pas garde long CV dans cette époque. Et il y a beaucoup de jeunes au nom de l'islam, qui garde long CV. Ben ulama, pas d'aujourd'hui, ben ulama avant, Ibn Abdul Barr radiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, dans l'époque 5e Hijri.
je dis qu'il y a une pratique qui n'est pas forme partie de sunnat ta'abbudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pratique qui veut dire c'est une habitude personnelle pour lui. Parfois, il regarde long CV, parfois, il regarde CV court. Alors, il dit dans sa situation pareille, s'il arrive à l'époque, quand ban fasik ou bien ban innovateur, je pratique une pratique pareille, alors nous, musulmans, nous ne devons pas pratiquer ça pour qu'ils nous pas confondre nous avec ban mauvais dimoun. Par exemple, aujourd'hui, ban qui regarde long CV, c'est ban chanteur, par exemple, dans certains pays, ou bien ban mafia, ou bien ban gangster. Alors donc, dans ce cas-là, nous devons éviter ça, nous pas garder long cheveux. Alors, long cheveux en lui-même, il pas font partie d'une sunnat religieuse. C'est juste une sunnat, veut dire, personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, meilleur, nous pas fait dire comment Ibn Abdul Bar fin mentionné, et aussi beaucoup d'ulama contemporains fin mentionnent ça. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum Cheikh, Inch'Allah, moi peux marier très bientôt et mes parents disent à moi qui n'est pas trop sorti pour éviter malais et tout ça. Mais moi, je peux dire qu'il nous besoin de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala qui ou l'opinion l'eau. Est-ce qu'il y a un hadith de sa situation pareille? Non, nous besoin pas superstitieux. Ou maman, papa, besoin faire attention, superstition, il y a shirk. Il ne faudrait pas nous superstitier. Mais seulement, pas empêcher nous pour prendre nos précautions. Nous puis le marier, madame puis le marier. Les bien prendre ces précautions, attention, veut dire, il y a un problème, attention, il fait accident, veut dire, il parle à ban place que pas besoin aller, il parle avec sortir avec camarade, à promener avec camarade, à pique-nique avec camarade, qui fait, parce que le risque qu'il est capable, blessé, il est capable, ça, c'est évident, définitivement, mais c'est ma sortie, il y a un droit sortir. Si pas nécessité, il peut sortir. Ou bien même s'il a envie de le promener, il n'y a aucun problème. Mais seulement tant capable, si un dimon, il peut le marier, tant qu'il reste à la maison, il est meilleur pour lui-même. Mais seulement, est-ce qu'il, pendant ce moment-là, il ne pas sortir, attention, arriver à malheur? Non, il ne faudrait pas nous dire ça. Mais précautions, nous avons droit de prendre nos précautions, mais nous avons droit de sortir aussi, il n'y a aucun problème. Si nous pouvons prendre nos précautions, nous avons droit de sortir, il n'y a aucune relation entre mariage, avant mariage, pas un droit de sortir, ça n'est pas fait partie dans le principe islam. Question suivante. Moi fin faire une certaine mauvaise action, alors moi pas fin dire à mes parents, mais moi peux sentir ça, moi peux sentir mal à l'aise. Qui vous conseille moi? N'importe qui mauvaise action que vous faire, les capables de faire zina, les capables de faire un haram plus grave, ou bien on boit, ou bien on fume la drogue, où est-ce que vous connaissez que vous faire? Si on arrête, ou pas peut faire ça encore, et personne ne prend comme ça, si personne ne prend comme ça, ou peine pour dire au maman ou papa, ou reste tranquille, ou demande à Allah pardon. Mais s'il y a des trois dimons qui finissent comme ça, dis au maman ou papa avant de comme ça à travers les autres dimons. Parce qu'ils sont conséquences pour plus graves. Connais comment vous dire au maman papa. Vous faites droit avec Allah, vous demandez Allah aide et vous finissez dire au maman papa. Pas les dimons dire ça parce qu'il y a une parole qui vient sans fausseté de là. Alors donc, il dépend. Si personne ne connaît ou n'a pas dit, vous demandez Allah pardon. Allah Ghafurur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis aux esclaves qui finissent transgresser. Les autres même, ils n'ont pas perdu l'espoir de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah lui pardonne tout et rien. Innahu huwa al-ghafur rahim. Certainement, Allah lui pardonne. Il y en a beaucoup pitié. Mais si Dimoun il connaît, finit mettre aux parents au courant avant qu'il Dimoun fait connaît. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit sur un lycéen? Maurice dans la cour qui est bien grand. Et le lycéen a son niche. Alors hier, il n'est pas pour gagner accès à la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il dit La tadkhulul malaikatu fiha kalbun aw tamathil. Allah ban ange pas pour rentrer dans la case d'un djimoun qui est un lycéen ou bien qui est une statuette. Dans notre riwayat qui est une photo. Alors donc, ange pas rentrer. Hadith qui trouve dans Bukhari, qui trouve dans Muslim. Et concernant garde lycéen dans la cour, ça aussi pareil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man amsaka kalban. C'est lui qui fait une garde un lycéen. فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. Chaque jour, une montagne sawab diminue de son action. Illa kalba harthin ou machiatin. Excepté un lycéen qui est servi dans le champ pour repousser les animaux, ou bien un lycéen qui est avec servi pour guider quand ils marché. Et les autres riwayats disent, ou bien un lycéen la sas. Alors donc ça c'est une exception. Si dans le cas, lycéen là, il servi il y a une utilité. Un lycéen qui est dressé pour protéger la cour. Par exemple, voler à dans la cour, il agir comme un lycéen de garde. Si vraiment il est comme ça, ou capable de garder pour protéger ou la cour, qui ne pas intrus par rentrer, qu'aucun quelque chose ou bien venir à ta cour. Si vraiment il est comme ça. Mais si le lycéen n'est pas dressé pour ça,
n'est pas pour capable de défendre nous, ni pour capable de défendre ou la cour, ni rien, ou n'a pas gain droit de salicher même dans la cour d'un coin. Parce qu'il n'y a aucune raison. S'il y a une raison valable, ou garder, s'il n'y a aucune raison justifiée, on n'a pas gain droit de garder d'après l'islam. Question finale, de la part de M. Mouchira H. Il peut envie d'un éclaircissement concernant talak en islam. Talak en islam, c'est une forme de séparation, un moyen de séparation entre un monsieur et une madame d'une façon islamique, d'une façon, veut dire, idéale, d'une façon, veut dire, qui Allah content. Veut dire, nous pas la guerre, nous pas, veut dire, nous pas faire d'une façon qui Allah pas content. C'est une façon, comment Nika, c'est une façon qui, des monde étrangers se joignent, se deviennent légal pour un à l'autre, et à ce dire pour refaire revient illégal, c'est à travers talak, veut dire, sans, veut dire, séparer un côté. Alors donc, ça c'est talak. Normalement, talak est haram, sans aucune raison valable. Un monsieur pas gain droit de son madame talak sans aucune raison valable. Les haram, les gain PC. Mais seulement pour une raison valable, un monsieur gain droit de son madame talak pour une raison valable. Un madame li gain droit de son monsieur talak pour une raison valable. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails concernant ça. Inch'Allah, nous prenons une session spéciale là. Alors, par contre, iddat, c'est quoi? Iddat veut dire une trêve qui un djiboun fait, une madame qui lui fait après qu'il finit un talak. Veut dire, par exemple, un monsieur donne son madame premier talak, alors je te fais chambre à part, par exemple, jusqu'à que je te réconcilie. Deuxième talak, je te fais chambre à part, jusqu'à ce que je te réconcilie. Ça, c'est une trêve temporaire. Si un monsieur finit donne son madame 3 talak, veut dire à 3 reprises, là, il y a veut dire une discontinuité, une séparation permanente. Là, madame là, les bisins fait une trêve officielle de 3 menstruations. Veut dire, il reste, avant les mariés, les bisins gardent une trêve de 3 menstruations. Si ce monsieur est mort, les bisins gardent une trêve de 4 mois 10 jours. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention ça dans le Coran. وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4 mois 10 jours. Dans l'autre verset, parce concernant si ce monsieur donne talak, ثَلَاثَةَ قُرُوء 3 menstruations. Alors donc voilà, résumé concernant talak. Et par salut des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.